Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du bear market selon Coinbase. On va aussi parler de piratage. Zcash a été piraté. Alors, c'est une petite partie de Zcash. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. On va parler des ETF avec les ETF Solana staking aux États-Unis. On va parler aussi de XRP qui pourrait arriver en tant qu'ETF en premier devant en fait tous les autres ETF qui étaient attendus. Et pas mal d'autres sujets, mantra notamment, on a du nouveau. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 84 500 $, moins 0,5%, Ethereum, moins 2%, 1600 $ aujourd'hui. Le marché est globalement en baisse aujourd'hui. Et regardez cet article que j'ai trouvé autour de Coinbase Institutional, donc la branche dédiée aux institutions de Coinbase, qui a fait un rapport où ils estiment en fait qu'il y a plusieurs signes qui pourraient, qui montrent en fait qu'on est en train de se diriger vers un crypto winter. Donc on peut appeler ça un bear market. Il cite un peu le contexte global que l'on voit actuellement avec les droits douaniers et les cryptos en baisse, etc. Honnêtement, rien de révolutionnaire, mais voilà, les gens sont en train de se dire, et si c'était le bear market qui commençait dès maintenant. Moi, mon avis, honnêtement, je peux vous dire, je pense que ce qu'on est en train de vivre là, c'est déjà une sorte de bear market, donc à part le Bitcoin, mais pour le reste des cryptos. Et je pense que oui, on peut rester comme ça, en cette phase, encore très longtemps. On peut rester 6 mois, on peut rester 1 an, avant d'avoir une reprise. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Est-ce qu'on aura encore un bear market, c'est-à-dire du style le Bitcoin qui perd 70%? Je ne pense pas, honnêtement. C'est mon avis, je ne pense pas que ça va arriver du tout, en fait, en tout cas avec ces niveaux de prix. Si le Bitcoin remonte à 150 000 ou 200 000, peut-être qu'on peut encore voir une chute énorme. À ce niveau de prix-là, ça me semble quand même très peu probable que ça arrive. On a les marchés boursiers qui sont aussi en baisse aujourd'hui. SP500, moins 1,2%. Il y a toujours cette escalade entre la Chine et les États-Unis autour des droits douaniers. Alors on a la Chine qui laisse entendre qu'ils sont ouverts aux négociations. De l'autre côté, on a les États-Unis qui viennent d'annoncer que la Chine pourrait avoir désormais jusqu'à 245% de droits douaniers. Donc c'est encore l'incertitude totale sur les marchés. Ensuite, Zcash, le projet Zcash, le layer 2 sur Ethereum vient de se faire voler 5 millions de $. Alors c'est un piratage, mais c'est pas un piratage lié au smart contract. C'est quelque chose qui concerne uniquement des millions de dollars de tokens ZK qui n'ont pas été claim, qui n'ont pas été obtenus par les utilisateurs lors de l'airdrop, donc ils n'ont pas fait les démarches pour claim. Et c'est une adresse, un wallet, qui a été piraté, donc globalement c'est une compromission de la clé physique, de la clé de la clé qui permet de faire les transactions, mais c'est pas le smart contract. Donc sûrement quelqu'un qui s'est fait pirater son PC, pirater son ledger, ou quelque chose comme on a pu le voir avec Safe. On sait pas exactement ce qui s'est passé, mais 5 millions de dollars qui sont partis chez le hacker. Heureusement, c'est pas les fonds des utilisateurs, mais ça reste un piratage tout de même qui montre qu'il y a des petits soucis dans la gestion de l'airdrop faite par Zcash. Heureusement, c'est que 5 millions de dollars. Si c'était arrivé au début, ça aurait pu être plus. Ensuite, j'ai eu un commentaire comme quoi j'avais pas parlé de la news autour de l'ETF Spot au Canada avec du Solana staking. C'est vrai en effet, mais j'en parle aujourd'hui. Regardez, le Canada s'apprête à lancer aujourd'hui plusieurs ETF Solana avec du staking. Ça serait la première fois en Amérique du Nord que ça se fait. Ils arriveraient avant les États-Unis, sachant qu'il y a déjà l'ETF Solana aux États-Unis, au Canada depuis longtemps. Maintenant, ils vont être les premiers à lancer plusieurs ETF Solana avec du staking. Il y en a au moins 4. Je vois Purpose Investment, Evolve, 3IQ, CI Global Asset Management. Tout ça devrait être lancé aujourd'hui. Donc vraiment une bonne chose pour les investisseurs, pour Solana. Surtout un token avec une aussi forte inflation, enfin j'exagère un peu, mais avec un rendement qui peut atteindre 9-10% sur le staking, c'est pour moi indispensable d'avoir un ETF avec le staking pour ceux qui veulent investir en ETF, sinon ils passent à côté quand même de beaucoup de choses. Et on va rester sur les ETF. Regardez ce rapport de Keiko qui montre en fait que XRP pourrait être le prochain, même ça c'est l'ETF le plus probable aux États-Unis. Donc devant les divers ETF qui existent, enfin devant les divers demandes qui existent déjà, devant Hedera, devant Litecoin, devant Dogecoin, devant Solana, je pense qu'XRP ça pourrait être le premier à voir le jour. Et il se base sur quoi? Il se base notamment sur quelque chose dont je vous ai déjà parlé, sur le fait que XRP on a déjà un ETF x2 sur le produit, un ETF spot x2. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été validées par la SEC.
Et vu le volume d'ETF, la capitalisation, etc., pour eux, c'est le plus probable. Intéressant, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient ça. Moi, je vous dis depuis le début, je pensais plus à Solana en premier. Mais clairement, là, les choses ont changé ces derniers temps avec XRP. On a vu le prix, on a vu aussi comment les gens sont proches de Trump au côté XRP. Donc, c'est tout à fait possible qu'on ait cet ETF qui arrive en premier. Ensuite, on va parler de Mantra. Je vous ai pas mal parlé de Mantra ces derniers temps avec la baisse complètement surprise de 90% du prix du token Home. Et ben, regardez ce que le fondateur de Mantra veut faire désormais pour redonner confiance aux investisseurs dans le token. Il a proposé et il a dit qu'il allait burn, il allait détruire, il allait supprimer 100% de ces tokens qui lui sont alloués à lui dans le cadre de la répartition de l'équipe. Donc il a clarifié que c'était pas tous les tokens de l'équipe, parce que le premier article de Cointelegraph, ça citait que ça allait, c'était un peu flou et que potentiellement tous les tokens de l'équipe allaient être burn. Là, c'est pas le cas, c'est juste ses tokens à lui. Alors je pense qu'ils ont sûrement déjà fait des deals OTC. J'ai vu passer des choses autour de deals OTC, donc ils ont déjà sûrement obtenu des millions de dollars en cash. Il va pas mourir de faim, c'est sûr, et il va garder une exposition d'une autre manière en tant qu'investisseur ou autre chose. Mais il veut redonner confiance aux gens dans Mantra. Et il a dit aussi qu'un plan plus complet de burn allait être partagé avec plus tard, qui va couvrir plus de choses. Parce que là, ça couvre que son allocation à lui. Pour moi, il est nécessairement Mantra, il faut qu'il fasse quelque chose. Le cours du token a baissé de 90% et rien ne se passe. C'est complètement hallucinant. Même s'il y avait un dump d'un coup, généralement, le marché se rééquilibre et ça revient vers le haut. Là, rien ne s'est passé. Ça veut dire que le vrai cours, il est là. Peut-être qu'avant, c'était juste de la manipulation de prix pour essayer de le maintenir artificiellement élevé. Je sais pas, mais en tout cas, c'est honnêtement, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Aucune news vraiment impactante et d'un coup, juste quelqu'un qui dump et qui fait baisser le token drastiquement. C'est juste complètement hallucinant et moi, j'ai pas du tout confiance dans ce token. C'est un token RWA. Il y a pas mal de gens qui parlent des tokens narratifs et RWA ces derniers temps. J'en ai pas mal parlé. Moi, je préfère le narratif associé au stablecoin. Je trouve plus intéressant, par exemple avec le token de Ethena, le token ENA, même s'il y a beaucoup de tokens qui vont être distribués. Mais je préfère ce type de choses. J'aime bien les projets où il y a au final une réelle utilité et on voit comment le projet est utilisé actuellement, que ça rapporte de l'argent et que ça peut continuer comme ça ad vitam aeternam. Les RWA, on attend de voir. Pour moi, les grands gagnants des RWA, ça reste les stablecoins, ça reste l'USDC et l'USDT, c'est des actifs du monde réel sur la blockchain. Mais les RWA dans le sens immobilier ou actions, etc., sur la blockchain, j'attends de voir vraiment le token qui va en profiter. On l'a déjà dans l'immobilier Realty, qui existe depuis un certain temps. Dans la bourse, en fait, l'idée c'est, est-ce qu'il y a un vrai besoin d'avoir les actions en bourse tokenisées sur la blockchain? Est-ce que les gens sont friands ou pas de ce type de produit? Il y a déjà eu plusieurs choses qui sont lancées par le passé et en fait, ça n'a jamais vraiment pris. Les gens peuvent faire ça tout simplement autrement, via leur broker, etc. Et il n'y a pas de réelle utilité, en tout cas, pour le moment. Il n'y a aucun projet qui a vraiment marché en offrant ce type de choses. Bref, on verra, c'est un vaste sujet, les RWA sur la blockchain. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.